Comme je suis déçu par ce swap popcorn officiel Wolverine pour le film Deadpool et Wolverine, puisqu'entre l'esprit tordu de Deadpool et la tension homo-érotique qui lie les deux personnages depuis la toute première bande-annonce, il y avait de quoi faire une pub grandiose où on voit Hugh Jackman venir s'asseoir au cinéma juste à côté de Ryan Reynolds qui tient le swap popcorn sur son entrejambe, sauf qu'il est cul nu et que quand Jackman va pour prendre du popcorn, il tombe sur le zouzou de Ryan Reynolds qui sort droitement, fièrement de la bouche de Wolverine dans un magnifique hommage à Alien 1 et évidemment pour rester raccord avec le personnage de Deadpool, le zouzou a été maquillé pour ressembler à Tyrion Lannister avec la lèpre. Rendez-vous aussi jeudi prochain, le 13, à Magic Collector, la boutique à Aubagne, puisqu'on va encore tirer des cartes. Je ne me suis pas mis dans la taromancie. Non, on va tirer des cartes Upper Deck, Marvel, du film, des comics. Le premier tirage que j'ai fait chez eux, pour la toute première fois, j'ai tiré Tante May. Un autographe de Marissa Tomei, la jeune, un autographe de Marvin Jones également, et de l'artiste Ray Lago. C'était une soirée exceptionnelle. On va essayer que la prochaine soit au moins autant exceptionnelle. On va s'amuser en tout cas. Je vous en reparlerai. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 452e JT Comics, et si Rachida Dati était autant attachée à nos acteurs comédiens de doublage que ce qu'elle l'est à Kevin Costner à Cannes, elle aurait passé immédiatement une loi anti-intelligence artificielle pour le doublage, en 49.3 total, regardez-moi, il a l'air d'un mec sous emprise, lui il adore les westerns et elle a l'air de vouloir faire de sa moustache un double poney, et en même temps, si elle a utilisé un tout petit peu de son influence pour que sorte plus rapidement la fin de la saison 5 de Yellowstone, je m'engage à apparaître dans un clip de campagne à Rachida. Allez, en selle pour les news de la semaine. Danse macabre. Celui qui a dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit ne doit pas connaître Sony, puisqu'en moins d'une semaine, ils nous ont fait deux pépites. La première, c'est qu'en devant une réunion d'investisseurs, ils ont dit qu'ils étaient en train de rechercher comment utiliser l'intelligence artificielle pour produire des films et des séries de manière plus efficace. Ce qui peut-être fait bander les investisseurs, mais ce n'était pas un meeting à huis clos, c'est sorti, et quand ce sont des professionnels du secteur qui l'entendent, les mêmes qui sortent quasiment de 6 mois de grève totale à Hollywood, des milliards de chiffres d'affaires de perdus, en partie à cause de l'intelligence artificielle et de la façon dont ça vient remettre en cause leur boulot, eh bien ça passe mal. Les producteurs du Spider-Verse sont empressés de répondre, de dire que de se désolidariser en disant que l'intelligence artificielle ne serait pas utilisée pour la suite des aventures de Miles Morales dans Beyond the Spider-Verse, mais ça a fait du bruit et ils enchaînent ça avec la sortie de la bande-annonce de Venom 3, The Last Dance. C'est un petit peu comme si t'essayes de faire passer le goût d'un poivron avec un California Reaper, le piment qui ressemble au zboob de Satan. Sony s'en doit d'inventer les Hot Ones en fait. Blague à part, l'intelligence artificielle, ça sera toujours pire, plus piquant, plus brûlant que n'importe quelle bande-annonce de Venom 3, mais c'est vrai que je suis toujours énormément frustré dès que ça touche à Venom. J'adore le personnage, j'aime Tom Hardy, j'aime le visuel, j'aime la violence qui est nécessaire puisqu'elle est propre au personnage, vilain, anti-héros, devenu héros juste après, on va en parler, mais là je ne me ferai jamais au fait qu'ils ont transformé Eddie et son symbiote en Régis et Las Palais. S'il y a une prochaine saison de Comedy Class avec comme thématique duo comique, ne cherchez plus, on a trouvé le gagnant. Putain, ils avaient tout pour faire du bon Venom, presque tout, parce que même s'il n'y a pas Spider-Man, c'est pas très grave. Regardez ce qu'a fait Donny Cates chez Marvel, il a tenu à sortir Venom de l'ombre de Spider-Man et à sortir Eddie Brock de l'ombre de Venom. Donc tu le prends, tu lui ajoutes quoi? Un fils, Dylan, pour qu'il ait quelque chose à perdre, tu rajoutes toute la mythologie des symbiotes pour venir mettre une touche d'horreur cosmique très bienvenue. Tu fais venir Knull sur Terre, le dieu des symbiotes, le roi en noir, avec ses dragons symbiotes. Là, apparemment, il y a des symbiotes qui débarquent d'une autre planète, mais qu'est-ce qu'on a? Des xénophages, ces petites merdouilles, ça a l'air d'être de la chair à canon, et en plus, ça a la même gueule que mon beau-frère en redescente. Je sais que je juge un peu vite, c'est que la première bande-annonce, c'est pas juste, mais bon, quand je vois Venom enfin avoir son moment de badass, de anti-héros, de protecteur mortel, quand il s'en prend à un gang de Mexicains complètement gâchés selon moi par une séquence comique aussi gênante qu'une impro de Rosa Bernstein, je m'en remets pas. Alors oui, c'est vrai, Eddie Brock passe son premier galop sur un cheval symbiote, ok, mais même le retour de Ricci Fans en lézard, ça ne parvient pas à m'émerveiller quand je pense au potentiel des comics et quand je pense aussi au fait que Venom, lui, a eu sa trilogie et pas Andrew Garfield. Je me demande vraiment qui l'a refusé de sursauter à Hollywood, celui-là. Bon, ce qu'on sait en tout cas, c'est que c'est le dernier épisode de Venom, de cette itération-là, jusqu'au prochain évidemment, et espérant que la prochaine tonalité sera la bonne. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le déo fait débat.
C'est la news insolite de la semaine et j'ai eu du nez de vous la dénicher celle-là puisqu'une librairie spécialisée comics de l'Iowa a mis en place une politique de l'odeur stipulant que les clients doivent être lavés au savon et au shampoing et porter des vêtements propres pour être dans le magasin et ils se réservent le droit d'éconduire tout client pour lequel ils sentent une petite odeur suspecte. À la bas tu rentres, ça te renifle tellement tu sais plus si tu es dans une librairie ou dans un conseil des ministres, bien que les deux ont l'air remplis de substances très addictives. Bon, ils précisent quand même que ce sont des clients qui se sont plaints de l'odeur d'autres clients et ça les dérangeait dans leur shopping. Ils disent on a beau vous aimer, votre odeur ne peut pas freiner notre commerce, ce qui me fait quand même un petit peu me dire que les clients qui puent, voire le client qui pue, ils auraient quand même mis l'écriteau au pluriel, doit plus souvent venir pour lire des comics à ouf sans rien payer, puisque si pue des yep, il achetait 500 balles de panier comics par semaine, et bien ils auraient fait plutôt une politique du les clients c'est comme l'argent, ça n'a pas d'odeur. Popcorn. Dans le reste de l'actu ciné, hors symbiote, je crois qu'en fait, Giancarlo Esposito est encore pire que ce que je croyais pour garder des secrets, puisqu'on l'a vu là récemment sur des scènes de tournage additionnelles du film Captain America 4, ce qui laisse penser qu'en fait, il a laissé fuiter son casting dans le MCU juste après sa sortie du bureau de Kevin Feige, et qu'il a complètement niqué leur plan d'annonce en disant que d'abord il apparaîtrait brièvement, et donc dans Captain America 4, et qu'après il y aurait une série consacrée à son personnage. Alors qui ça va être ? On ne sait pas, certains imaginent que c'est Stryker. Bon, quand il a dit que c'est un agent du chaos, moi j'ai pensé à Prophète, qui est un devin qui est là pour faciliter le chaos et qui est apparu seulement dans 3 épisodes avant de crever de Black Widow. Certains pensent au leader de la Serpent Society et ça tient plutôt, mais vu tous les couteaux qu'il a, ça peut aussi être le tout nouveau boucher charcutier du MCU. Après, en parlant de Serpent Society, on a aussi vu Rosa Salazar incarner Diamond Back, donc un personnage qui vient puiser vraiment dans la mythologie de Captain America, qui a tenté d'abord de faire des assassinats mercenaires, une vilaine devenue héroïne parce qu'elle est touchée par la grâce et surtout par l'amour de Captain America. On le sait, Batman n'a peur de rien, en plus il est très résilient et déterminé, donc tout naturellement la suite à l'animé Batman Ninja s'appellera Batman Ninja versus The Yakuza League, donc les Yakuza qui sont la principale organisation criminelle du Japon. Donc forcément c'est peut-être le moment de faire ressortir les crossovers entre Batman et le Punisher, puisque ça parle de mafia, d'autant que Batman risque d'être bien occupé à démêler le gros bordel, puisqu'on a appris que Harley Quinn, la version de Lady Gaga, ne s'appellerait pas vraiment Harley Quinn, mais Lee, Harley Lee, et donc c'est un petit peu comme Arthur Fleck, on vient s'éloigner, se démarquer du matériau source, ce qui ne m'empêchera pas de absolument vouloir aller voir ce prochain petit ovni qui se présente comme un genre de comédie musicale. Et puis alors attention, un autre truc qui revient quasiment 20 ans après, c'est 300, adapté du chef-d'œuvre de Frank Miller. Et attention, si vous aimez donc la sueur, les torses bien musclés, le poil tellement obéissant qu'il ne se cantonne qu'à la barbe, eux ils ont des siffles, les Spartiates, qui ressemblent à un chat-sphinx borgne qui te fait un clin d'œil. Eh bien vous allez être content puisqu'ils reviennent, non pas Dîner en enfer, puisque ça sera un préquel donc du 300 et de l'œuvre de Frank Miller. Et ce qui est bon, c'est que Zack Snyder serait impliqué sur le projet. Et puis alors bon, vous ne trouverez pas une meilleure nouvelle que celle-là, puisqu'on a trouvé le protagoniste principal de la future série criminelle adaptée des comics d'Ed Brubaker et de Sean Phillips, Léo, donc ce criminel de génie braqueur qui arrive à faire des plans qui se déroule normalement sans violence, sans flingue et juste avec de la bonne préparation. Ça sera Charlie Hunnam, qu'on a vu dans Sons of Anarchy, et donc il me tarde vraiment de voir cette série Lisez Criminal d'un bout à l'autre, puisque à chaque histoire qui s'ajoute à cet univers, on découvre une nouvelle profondeur au personnage, surtout Léo, donc lisez Criminal. Les comics. L'actu purement comics de la semaine est teintée de bleu, de blanc, de rouge. Cocorico, on a une nouvelle ligue française, donc une ligue de librairies comics indépendantes, la Comic Shops Assemble, qui réunira les Fictionautes à Nice, l'Antre du Snorgle à Marseille, Comic Zone à Lyon, Central Comics à Paris, Astro City à Lille, à Plein Rêve à Nantes et Excalibur Comics partout, puisqu'elle est sur les internets. C'est une librairie exclusivement en ligne, évidemment. Evil One Comics France à Clermont-Ferrand, un Spider Jérusalem caché sous le masque de Captain America, puisque pour moi c'est lui le Captain America de ce groupe, c'est lui qui va créer Rassemblement, donc ils vont nous proposer des projets inédits, des couvertures déjà variantes exclusives, à commencer par la couverture variante pour le Ultimate Spider-Man 1 de Nick Lane pour le magazine Panini à sortir à l'automne, Ultimate Universe, et ils vont aussi nous proposer des projets, donc peut-être des tournées, enfin plein de choses. Ça c'est évidemment à suivre. À une autre couverture sous laquelle j'ai envie de me blottir, c'est la magnifique couverture de Sylvain Repos qui sera tirée à seulement 200 exemplaires du Transformers numéro 1 de Daniel Warren Johnson, et donc elle sera là pour récompenser les 200 exemplaires, iront à la librairie qui aura fait la plus belle vitrine à la thématique Transformers. C'est un concours organisé par Urban
Shaban, mais regardez-moi cette couverture. Et Robert semble avoir misé sur le bon cheval, hein, contrairement à Eddie Brock, hein, avec la création de l'Energon Universe, univers qui rassemble pour créer quelque chose de tout à fait nouveau les Transformers et les G.I. Joe, étant donné qu'une campagne Kickstarter qui vient réimprimer 4 gros omnibus des premières séries consacrées à G.I. Joe aux États-Unis a été financé en 6 minutes et réunit actuellement plus d'1,6 million d'euros. Donc c'est complètement fou et c'est pas que de l'exploitation de la nostalgie, hein, bien que bon, il y a aussi un petit peu de goodies, hein, puisque vous avez 4 omnibus si vous préférez la version G.I. Joe bleu, 4 omnibus si vous préférez la version Cobra en rouge, mais c'est les mêmes, donc il y en a forcément qui vont prendre les 8. Hein, et non, des nouvelles séries comme la série Scarlet ou la série Destro par le bon André Bressan au dessin, elles aussi établissent des records de précommande avec 80 et 85 000 exemplaires. C'est du jamais vu. Donc je vous laisse me dire s'il y a des fans de G.I. Joe en France, hein, si ça peut marcher ici aussi, j'espère. Et enfin, en parlant de campagne, une qui vous intéressera peut-être un petit peu plus que celle des européennes, elle se passe toujours sur Kickstarter et c'est de l'artbook Marvel, puisqu'après les artistes David Mack, Alex Malev, David Nakayama et Russell Dotterman, c'est au tour du regretté Michael Turner d'avoir ses 180 pages d'artbook Marvel avec plein de croquis, plein de dessins de celui qui a créé Witchblade, Fathom, qui a créé la maison d'édition Aspen et qui est mort à 38 ans, 37 ans, je ne sais plus, en 2008. Des causes d'un cancer. Hein, imaginez ce qu'il aurait pu faire, hein, si jamais il était encore vivant aujourd'hui. Hein, c'est un petit peu cher, mais c'est beau. Lisez, cette semaine je l'ai enfin lu et je me suis régalé comme prévu. Bird King de Daniel Friedman et Chrome. L'histoire est tout à fait classique, attention, hein, c'est l'histoire donc d'une apprentie forgeron qui va partir dans un voyage initiatique, un périple avec son maître et forcément eh bien, elle va se découvrir. C'est classique oui, mais c'est bien exécuté, à savoir que le scénario, l'univers est fouillé mais pas fouillis, les dessins viennent enrichir l'histoire. Chrome est un tatoueur, donc il y a vraiment une patte graphique particulière et en plus il y a un petit hommage à Mignola que j'aime bien, mais c'est pas du Mignola, attention, c'est chez les Humanoïdes Associés. Moi j'ai passé un excellent moment de lecture, c'est tout ce que je demande, hein. Et puis j'ai lu, puisque la campagne est actuellement en cours, hein, je vous laisse aller le découvrir, la campagne du petit rejeton de Geek Magazine qui s'appelle Nemu, qui est un tremplin pour les jeunes artistes, qui fait de la prépublication et de l'interview de jeunes artistes et c'est tout à fait intéressant parce que vous avez des petites histoires, des séries de petites histoires présentées comme ça, in medias res, paf, vous vous lancez dans le truc et après vous avez une petite interview de l'auteur. Il y a un parrain dans chaque numéro, là c'est Merwan Shaban qui est interviewé, hein. C'est vrai qu'il y a une petite ambiance asiatique, hein, plutôt dans l'art, mais moi là je me suis régalé avec Alba de Marc Lataste, hein. J'aimerais bien connaître la suite, donc je vous laisse aller voir tout ça, je vous laisse aussi me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre, hein, quand j'ai le temps. En tout cas je vous lis et ça me fait beaucoup rire, hein, sur les réseaux sociaux aussi, hein, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis 452 JT maintenant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Vous vous souvenez de cette Ré tombée mystérieusement enceinte sans avoir vu de Ré mâle depuis 8 ans, hein, la Ré Maria? Eh bien là, on nous a dit qu'en fait elle avait une maladie rare, unique, hein, du système reproductif. Je ne sais pas quel soigneur a fauté avec ce pauvre animal, hein, mais en tout cas il va loin pour préserver son secret.